Bonjour les enfants. Ce matin, nous verrons en mathématiques une nouvelle leçon dont le titre est la règle de 3. Peut-être que vous avez entendu parler de la règle de 3. Ce qui est sûr aujourd'hui, on saura ce que c'est que la règle de 3. Comment l'utiliser et comment l'appliquer. Bien, nous allons passer directement à notre situation d'apprentissage que voici. Je vous invite à lire cette situation silencieusement. Et maintenant, écoutez, je vais lire à haute voix. Laurie veut acheter 7 paquets de riz. 3 paquets de riz coûtent 9 €. Pour trouver le prix des 7 paquets, elle veut utiliser un tableau de proportionnalité. Question A. Peut-elle trouver un facteur de proportionnalité? Pourquoi? Nathan propose de chercher d'abord le prix d'un paquet. Complète ce tableau que voici, puis donne le prix des 7 paquets de riz. Bien, la première question est, il s'agit bien de Laurie, peut-elle trouver un facteur de proportionnalité? Laurie voudrait acheter 7 paquets de riz. 3 paquets de riz coûtent 9 €. Peut-elle trouver un facteur de proportionnalité? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je vous écoute. Oui, on va dire non. Elle ne peut pas trouver un facteur de proportionnalité. Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas passer d'une ligne à une autre en utilisant le même facteur multiplié par ou divisé par. Elle va acheter 7 paquets de riz. 3 paquets de riz coûtent 9 €. Pour trouver le prix des 7 paquets, elle veut utiliser un tableau de proportionnalité. C'est très difficile. Donc, Nathan, quant à lui, il propose de chercher d'abord le prix d'un paquet. Donc, on va compléter le tableau que nous présente Nathan et trouver aussi le prix des 7 paquets de riz. Ok. Ici, dans la première colonne, nous avons les nombres de paquets de riz. Ici, on a 3 et c'est déjà su. On sait que quand on a 3 paquets de riz, le coût c'est 9 €. Nathan, il voudrait résoudre ce problème en commençant d'abord par calculer un paquet de riz pour trouver à la suite de sa réponse 7 paquets de riz. Ok, on va faire comme ça. Vous avez vu déjà la proportionnalité. Ici, à votre avis, 3 a pu être divisé par quel nombre pour qu'on puisse trouver pour résultat 1? Très bien. 3 a dû être divisé par lui-même, 3. Effectivement, les enfants, 3 divisé par 3, ça nous donne 1. Et comme il faut le même facteur de proportionnalité, ici aussi, naturellement, c'est divisé par 3. 9 divisé par 3 va nous donner combien? Qui va correspondre au prix en euros de un paquet. 9 divisé par 3, ça nous donne combien? Très bien, 3. Suivez bien la flèche, 9 divisé par 3, ça fait 3. 3 par 3, c'est 9. Bien. Comment trouver alors le prix des 7 paquets? On observe très bien. Sachant qu'un paquet coûte 3 €, il est très facile chez les enfants de trouver le prix de 7 paquets. Si un paquet coûte 3 €, je dirais 3 € va être multiplié par 7. Je vais prendre 3 € combien de fois? 7 fois pour trouver le prix des 7 paquets. Ça, c'est la première
façon de faire. Et si c'est 3 pris 7 fois, ça nous donne combien? 21. Bien. Chers enfants, je sais que maintenant, 7 paquets de riz coûtent 21 €. N'est-ce pas? Bien. Il y a une autre façon de procéder. Ça, c'est qu'on utilise un tableau. Chers enfants, sachant qu'un paquet de riz coûte, on va faire comme ça une flèche dans notre bouillon, 3 €. Je me pose la question de savoir 7 paquets, chaque produit, sous chaque produit. 7 paquets de riz vont donc coûter combien? Et je vais appliquer la règle de 3 sans même dresser un tableau. On observe très bien les enfants. Un paquet coûte 3 € et 7 paquets vont coûter combien? Je vais enlever les groupes de mots. Je vais faire facilement comme ça pour que vous voyez très bien avec les chiffres. Un paquet coûte 3 €. 7 paquets vont coûter combien d'euros? On se pose la question et je vais appliquer la règle de 3. Vous allez voir qu'on va trouver le même résultat. Et les deux nombres qui sont en oblique, il fait 7 fois 3, 21. Et je fais diviser par le seul nombre. Et tout le monde sait que 21 divisé par 1, c'est toujours 21. Juste pour vous dire que sans dresser un tableau même de proportionnalité, on peut résoudre le problème en appliquant la règle de 3. Bien, chers enfants, c'est ce que nous avons essayé de voir avec notre exercice d'entraînement que voici. Vous voyez, je n'ai pas présenté un tableau, je peux appliquer les deux situations pour résoudre ce problème. On y va. 4 litres de jus de fruits coûtent 6 €. Combien coûte 5 litres? On va appliquer la dernière méthode sans dresser un tableau, chers enfants. 4 litres de jus coûtent 6 €. Je sais que 4 litres de jus plutôt coûtent 6 €. Combien vont coûter 5 litres? 5 litres vont me coûter combien d'euros? Je n'oublie pas d'appliquer la règle de 3. Ici, ça me fait 5 fois 6 sur 4 divisé par 4. 5 fois 6, les enfants, ça fait combien? Ça fait 30. 30 divisé par 4 est égal à combien? Vous voyez qu'on rentre maintenant dans les fractions. 30 divisé par 4. Je viens dans mon brouillon. Je peux venir dans mon brouillon. 30 divisé par 4. 60 divisé par 4. Je me rappelle de ma table du 4. J'ai 7 fois, ça me fait 28. 0 moins 8, je ne peux pas, je me disais que je fais descendre automatiquement. 10 moins 8, 2. 3 moins 3, 0. On a déjà vu la division de décimale de 2 entiers. Pour que je puisse trouver un quotient exact, je place une virgule, j'ajoute un 0. Ça me fait 20 divisé par 4, ça fait 5. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, 0. Donc, chers enfants, les 5 litres vont coûter 7,5 €. Bien, je peux procéder de la même manière avec un tableau de proportionnalité. En inscrivant déjà les 3 nombres connus et en cherchant le 4e nombre inconnu, comme ce qu'on vient de faire auparavant. Très bien, chers enfants, que faut-il retenir par rapport à la règle de 3? Lorsque 3 nombres sont connus,
on peut trouver le quatrième nombre en appliquant la règle de 3. Quand il n'est pas possible aussi de trouver des facteurs de proportionnalité, comme dans notre exercice, dans la situation que nous avons présentée, on peut calculer la quantité pour une part, puis multiplier par le nombre de parts, comme ce qu'on vient de faire ici. C'est ce qu'on appelle la règle de 3. Voilà. J'espère que vous avez suivi attentivement ce que nous avons présenté. Donc, je vous invite à vous exercer avec les exercices se référant à la règle de 3. Parce qu'une petite évaluation vous sera donnée sur la règle de 3. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt, chers enfants. Merci.